Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Voici la partie 2 de ce résumé. Plusieurs jours se sont écoulés depuis l'incident impliquant la disparition de Potion. Earth est devenu une figure centrale dans le jeu, et nous observons quelques changements dans le monde du jeu. La perception de la compétence en médecine a changé et n'est plus considérée comme inutile. Les joueurs comprennent maintenant que les PNJ peuvent être à court d'inventaire, ce qui incite à réévaluer la compétence en médecine. Earth rejoint le jeu et exprime sa gratitude envers Zwei de l'avoir invité dans la guilde. Il est le chef de la guilde Blue Collar et il est facilement reconnaissable avec ses vêtements rouges. Les autres membres de l'équipe se présentent, en commençant par un homme grand et enthousiaste nommé Raj, qui sert de tank avec une hache à une main et un bouclier. Nora, un autre membre, se spécialise dans le combat au corps à corps avec des épées courtes. Le dernier membre est Casamine, un habile escrimeur utilisant une épée bâtarde. Earth commence à se présenter, mais il est interrompu alors que le groupe reconnaît sa réputation pour avoir vaincu un tyran. Earth, cependant, ne veut pas se démarquer pour cet incident en particulier, considérant le tyran comme peu compétent. Il souligne le déséquilibre de l'équipe avec 4 combattants au corps à corps, un mage et un archer. Néanmoins, il découvre que Millie peut utiliser plusieurs éléments, et Nora possède une magie de guérison. Zwei, avec ses cheveux rouges frappants, mentionne leur première cible, un redoutable ours sauvage. Le groupe, débordant d'excitation et de confiance, se prépare au défi, bien qu'Earth reste incertain. Zwei, aux cheveux rouges comme le soleil, les rassure, attribuant leur confiance à Earth en tant que leur ancre. Earth essaie d'expliquer qu'il n'a même pas encore vu un ours sauvage, mais il sait qu'ils sont rapides, intelligents et redoutables. Malgré les préoccupations d'Earth, Zwei semble impassible, se concentrant sur la perspective d'un délicieux repas après la tâche. Tout le monde part avec enthousiasme, bien qu'Earth ne soit pas particulièrement ravi. Peu de temps après, il repère quelques ours sauvages, choisissant une cible qu'ils peuvent affronter collectivement. Le groupe reconnaît l'utilité de la compétence de vision à longue distance d'Earth, réalisant sa valeur. Millie renforce les capacités de Zwei en tant qu'éclaireur désigné, et ils élaborent une stratégie pour attirer l'un des ours. Earth décide d'utiliser sa compétence de furtivité et réussit à toucher un ours avec une flèche, mais il n'est pas préparé à sa réponse enragée. Heureusement, Raj, ressemblant à une forteresse ambulante, intervient pour détourner l'attention de l'ours. Earth explique le concept d'aggro, un paramètre caché déterminant la cible de colère d'un monstre. Raj, en tant que tank avec une grande défense, attire efficacement l'agression de l'ours. Pendant ce temps, Earth se positionne dans les buissons pour attaquer à distance. Millie assure un soutien de guérison à Raj, et Nora se joint au combat. Ils réalisent collectivement que la peau épaisse de l'ours le rend difficile à endommager. Millie utilise un sort de feu pour agiter l'ours, incitant Raj à s'engager davantage. La bataille devient de plus en plus difficile, et Earth comprend la gravité de la situation. Avec un sentiment d'urgence, il décide de faire confiance à ses 38 ans d'expérience de vie et prend un tir risqué sur ce qu'il suppose être le point faible de l'ours entre les yeux. Cependant, la tentative ne produit pas le résultat attendu, laissant tout le monde choqué et en train de contempler leur survie. Malgré le danger, Earth décide d'utiliser sa dernière option, suscitant des inquiétudes de la part des autres, mais il avance. Et il a utilisé un sort de magie du vent qu'il avait maîtrisé au niveau 15, offrant un boost significatif à sa vitesse de déplacement pendant 10 secondes. Il saisit cette opportunité pour enfoncer sa flèche plus profondément dans le crâne de la bête. Suite à cela, Emily déchaîne un puissant sort de feu, finissant enfin la créature. Le groupe réalise bientôt que la bataille a été beaucoup plus difficile que prévu. Après le combat, Earth prépare un repas pour l'équipe, et tout le monde s'émerveille de son goût exceptionnel. Il commence à se demander son coût, mais Earth clarifie que le problème n'est pas la dépense, mais plutôt l'incapacité d'acheter de la nourriture. Cela découle d'une règle tacite parmi les artisans, interdisant l'échange de recettes. Les artisans investissent du temps et de l'argent substantiel dans la création de recettes, et les partager pourrait donner lieu à des qualités variables du produit final. Les recettes étaient un témoignage du travail acharné et de la créativité de leurs créateurs, elles pouvaient être copiées, mais la qualité ne pouvait pas l'être. Zwei, vêtu de sa tenue rouge caractéristique, suggère en plaisantant qu'Earth devrait toujours cuisiner pour eux à un faible coût, une proposition accueillie favorablement par le groupe. Cependant, Earth est réticent, mais ses objections ne sont pas entendues. Le groupe demande tous une invitation d'amis à Earth, marquant le succès de sa première aventure en groupe. Cependant, dans la scène suivante, il est révélé que quelque chose a mal tourné. Un aperçu du futur proche montre Earth faisant face courageusement à un monstre en solo et gagnant la confiance nécessaire pour s'aventurer dans la forêt de la 5e zone. Malheureusement, il finit par attaquer la mauvaise fourmi, attirant davantage de ses congénères. Earth persiste, mais la fourmi peut envoyer des décharges, le laissant immobilisé et réalisant sa fin imminente. En conséquence de sa mort, Earth subit une pénalité, étant téléporté en arrière en ville. Il reconnaît son arrogance comme la cause et fait le vœu de s'améliorer à l'avenir. À ce moment-là, un message est envoyé à tous les joueurs concernant une prochaine mise à jour majeure appelée la Fairy Ball, introduisant de nouvelles fonctionnalités en plus de celles déjà existantes.
Des capacités et des objets supplémentaires seront introduits dans le jeu, notamment des objets pour les artisans et le soutien des fées lors de leurs aventures. Heart se rend rapidement compte que les autres joueurs monteront également en niveau, et il doit éviter les pénalités de la mort. Par la suite, nous observons les progrès d'Heart alors qu'il surmonte les pénalités et acquiert la compétence de forgeron. En tant qu'aventurier persévérant, il s'efforce de fabriquer une pointe de flèche capable de pénétrer les rochers et les peaux épaisses. Il attache ensuite la pointe de flèche en fer à une flèche en bois, obtenant ainsi une flèche en fer de 6 points d'attaque. De plus, Heart conçoit une pointe de flèche en forme de masse pour percuter, en prévision de rencontres avec des ennemis capables de réfléchir les dégâts. De plus, il reconnaît les limitations de l'utilisation des coups de pied en combat, ce qui le pousse à créer des chaussures meurtrières élégantes et efficaces pour résoudre ce problème. Ces chaussures meurtrières prototypes affichent un impressionnant 12 points d'attaque, et il prévoit de les affiner par le biais de tests et d'améliorations ultérieures. Peu de temps après, quelques individus commandent de manière moqueuse les chaussures uniques d'Heart, se demandant s'il s'agit de bottes ou d'armes. Heart affirme fièrement qu'elles servent à la fois, stupéfiant les critiques. Il se rend au marché, achète quelques cordes d'arc et la vendeuse est surprise par l'apparence des chaussures d'Heart. Et elle lui dit que les chaussures sont dégueu. En ce qui concerne son arc, Heart explique qu'il a atteint un niveau d'archerie de 30 et envisage maintenant une spécialisation. Il considère 3 options, l'arc court, l'arc long et l'arc de chasse. Les arcs courts sont conviviaux, mais ont une portée limitée, ce qui ne convient pas à Heart en tant que combattant non mêlé. Les arcs longs offrent une portée et une puissance supérieures, mais ont un taux de tir lent, ce qui les rend impraticables pour les joueurs solitaires. Par conséquent, il opte pour l'arc de chasse, car il correspond à la portée et à la puissance de son équipement actuel, un choix stratégique en accord avec sa progression de compétences. Heart souligne que la nouvelle compétence choisie offre un bonus d'attaque substantiel, ce qui le pousse à commencer à fabriquer son nouvel arc. Il sélectionne soigneusement un design qui lui plaît. Le forgeron, connu sous le nom de Black, observe le travail d'Heart avec étonnement, n'ayant jamais vu un arc de cette sorte auparavant. Heart termine l'arc, qu'il nomme l'arc X, affichant un impressionnant total de 32 points d'attaque. Bien qu'il demande plus de force pour être bandé par rapport à son ancien arc, il se sent incroyable et nettement plus puissant. Heart vit un moment émotionnel en exprimant sa gratitude envers son ancien arc pour ses services passés, passant rapidement à son excitation de l'essayer. Le lendemain, Heart retourne dans la forêt avec une détermination résolue, il rencontre une fourmi solitaire, sans lien avec les autres, et la tue avec une flèche pointue après quel événement tenté de réfléchir les dégâts. Cependant, sa soif de vengeance reste insatisfaite, ce qui le pousse à brutaliser les fourmis tombées. Debout au milieu des fourmis vaincues, Heart déclare triomphalement sa victoire durement gagnée. Désireux d'utiliser les exosquelettes des fourmis pour fabriquer des armures, il traîne leurs cadavres à travers la ville. Pendant ce temps, des nouvelles se répandent à propos de la prochaine Fairy Ball. Intrigué, Heart voit apparaître devant lui un cristal de contrat et espère former un contrat avec une fée du vent, tenant compte de son rôle d'archer et de la sécurité de le faire sans monstre à proximité. Cependant, pendant le rituel, le cristal vibre violemment et se brise, laissant Heart désabusé. Plus tard, il discute de son rituel de fée raté avec Zwei. Malgré la réussite d'autres joueurs dans la formation de contrats, ils encouragent Heart à ne pas perdre espoir, mentionnant la possibilité d'une autre chance dans la deuxième moitié de l'événement. De plus, il note que l'objet cassé reste, indiquant une autre opportunité. Zwei, connu pour ses cheveux rouges enflammés, exprime son soulagement d'avoir résolu un problème, mais reste curieux de comprendre pourquoi les fées montrent une telle faveur à Heart.